Voilà, j'ai presque fini mes passages de roue. Il me reste plus qu'un petit bout là et tout, mais j'en avais marre là pour ce soir. J'ai pas fait que ça aujourd'hui, vous me direz. Donc là, j'ai doublé le poteau, ce qui est bien pas mal. Je vais faire aussi, je vais lui faire un contre-poteau ici en bois, vissé dans la, vissé ou rifté, je sais pas. Parce que là, ça va être ma porte latérale. Donc je vais faire une porte latérale à deux battants. C'est-à-dire un battant comme ça et un battant comme ça. Voilà. Deux battants pour éviter d'avoir de la largeur. Porte latérale, celle-là, c'est sûr qu'elle va y être. Tout impeccable. Ça, c'est clair et net. Ça, la porte latérale, ça sera ça. Portière avant, je suis pas sûr de faire des portières avant. Parce qu'on peut très bien grimper par la porte latérale et aller devant. Donc je suis pas sûr de faire des portières à l'avant. Peut-être une à gauche, j'en sais rien. Donc tout ce que je viens de faire là, c'est prêt à être redémonté, nettoyé et collé. Je vais peut-être vérifier quelques assemblages, mais ça me donne de la rigidité à l'ensemble. Plus ça va, plus j'en mets, plus il y a de la rigidité. Donc là, les biais, je les ai collés à la colle à pare-brise. J'ai fait ça moins crado qu'hier. J'ai essayé de faire du droit, d'équerre aussi, par rapport à hier. Hier, j'ai pas fait trop de casse-tête. Ce double poteau-là, il me plaît pas, parce que je voulais faire du coup un truc solide. Je vais peut-être rajouter un bout ici et un bout en bas. Je sais pas, je vais voir, je vais faire ça quand je vais coller tout. Donc après, je colle tout ça, 72 heures de séchage. Et pour pas trop les branler, je vais rester une journée sans rien faire, je pense. Et une fois que la colle elle aura au moins 24 heures ou 48, je vais commencer à tracer la cabine. Là, je vais refaire quelque chose, mais je dois récupérer de quoi faire des fenêtres. Donc quand j'aurai récupéré de quoi faire des fenêtres, je remettrai peut-être un peu des bois là par là. J'ai encore mes 12 couples à couper là, mes couples arrondis là, comme ça. Là, hop. Tous mes couples là à coller aussi. Hein. Donc une fois que tout ça, ça sera assemblé, déjà ça va se rigidifier. Ici, celle-là, je la double par en dessous. Idem de l'autre côté pour le panneau solaire, qui fait son poids, l'air de rien. C'est pour ça que les couples, ils vont aider à tenir tout ça. Ça va me renforcer. Plus je grimpe, de toute façon, plus je monte là, plus c'est rigide. Donc plus c'est intéressant. Mais il faut rester, faut pas en mettre trop, hein, faut pas faire du poids du diable, quoi. Voilà. Un poids, deux mesures, pas deux poids, deux mesures. Ouais, alors là, si je veux faire en toile, je suis obligé d'agrafer dans la tranche, là. Ça m'embête. À moins que d'un coup de disqueuse, je lui fasse un plat à 45 degrés, là. Ça serait... Mais il y a les équerres qui font chier. Mais, ouais, pour la toile... Alors, bah, soit... non. Ma toile, là, vient à l'intérieur. Ah, je sais pas encore. Peut-être je vais mettre autre chose. Je sais pas. Du bidon plastique découpé, des trucs comme ça, mais j'ai pas de... Le souci que j'ai, en fait, c'est... J'arrive pas à récupérer du matériau, parce qu'en vélo, c'est pas évident de récupérer des matériaux. Donc, comme j'ai pas de bagnole pour aller traîner, que je... tout ça, j'ai du mal à récupérer. Ça reste encore léger. Oh, on va bien arriver au... Je pense que je vais arriver aux 80 kilos. Les portières, c'est pareil. Elles seront en carré comme ça, avec de la toile. Alors, des éclairages, peut-être. Mais les éclairages, ça va dépendre. Je veux mettre des fenêtres. Je veux mettre des hublots quelque part. J'aime pas les trucs tout fermés et tout ça. Je veux un peu de lumière. Mais des fenêtres, il faut que ça reste léger et que... non seulement que ça reste léger, mais que ça reste structurel. Donc c'est pour ça qu'il n'y ait pas trop de bordel à faire pour la structure.
plus c'est compliqué, moins ça marche. Donc voilà, je continue mes embrouilles avec... je manque un peu de matériel, mais on va y arriver à force. Il faudrait que je rachète du rivet pop. Je vois que là-bas il en manque un. Là c'est des vis, là-bas c'est des rivets. J'ai plus tellement de matos, il va falloir que j'aille racheter un peu. Ah ouais, il va falloir racheter un peu de matériel. J'ai plus trop de sous. Puis le dessin de la cabine, ça me pose un souci quand même. Hein. J'ai envie de faire une cabine qui ait de la gueule, quoi. Je veux pas un truc qui soit moche. J'ai trouvé trop de trucs moches pour pas avoir un truc moche. Enfin bref. Donc ça approche, là, il faut que je continue ça. Ça approche de la fin. Alors il y aura la première partie, le véhicule tout fini roulant. Et puis après, ben, des aménagements, on verra après en fonction hein, des besoins, de tout ça, quoi. Là, j'ai des poteaux à revenir qui vont aller avec mes feux. Faut que je fasse mes feux un peu encastrés. Il est où le feu? Voilà. Je vais mettre mes feux comme ça, là, par là. Mais un peu encastrés qui ne dépassent pas de l'encombrement du véhicule. Donc pareil, il va falloir que je fasse une boîte là pour les feux. Les poteaux et les poteaux qui feront aussi cadre de portière, quoi. Donc portière arrière, portière latérale, ça c'est sûr. Le reste, on verra plus tard. J'ai pas envie trop de me compliquer la vie. Je veux surtout que ça soit simple et efficace. Si vous avez des idées, vous pouvez me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Là, j'ai mon vélo, je peux même plus le sortir là parce qu'en fait, si je le sors de là-dedans, il va aller se déformer partout. Mes bois, ils vont se déformer s'ils prennent l'humidité et tout ça, quoi. Donc déjà que c'est pas très droit, tout ça. Mais il faut que ça reste convenable. Après, il va y avoir un putain de boulot d'électricité quand même. Il y a pas mal de câblage et du fil, j'en ai pas beaucoup. Je crois pas avoir grand chose. Câblage, il va falloir que j'installe une manette pour les clignotants. Il va falloir un bouton pour les clignotants. Un interrupteur pour les clignotants, un interrupteur pour la lumière. Que je me bricole un interrupteur de feu stop quelque part. J'attends d'avoir fini ma structure pour le coucher sur le côté en fait. Parce que j'ai des trucs à bricoler derrière. Là, quand je le manœuvre en marche arrière, vous voyez, là la chaîne elle a sauté. Donc il faut que je mette un guide là-bas devant que je vais fixer sur le plancher. Je vais faire un guide dans un bout de téflon, là il m'en reste un bout, pour empêcher cette chaîne-là de sauter en marche arrière. Voilà. Parce que quand je le pousse en marche arrière, eh ben, j'ai tendance à faire sauter la chaîne. Ce qui est un peu gênant. Voilà. Donc... puis c'est chiant, puis en plus la chaîne elle se prend dans mon capteur là-bas. Enfin pas dans le capteur tout à fait, mais pas loin quoi. Ça, il en faudrait pas grand chose pour l'abîmer. Donc enfin bref, il y aura quelques bricoles à faire là-dessous de toute façon. Quoi dire d'autre? Pas grand chose. Il faut se relever. Il y a une vis par terre. Oh putain, si je fais tomber des vis dans le hangar de mon voisin, j'aimerais pas qu'il crève. Donc ça paraît pas, mais c'est fastidieux et chiant à faire tout ça. Il faut que j'achète aussi un contreplaqué pour mettre par là-dessus. Je veux un contreplaqué là, un contreplaqué là. Pareil, qu'il va falloir peindre aussi. Enfin là, je les ferai juste peinture, hein, pas d'époxy, rien.
Et puis je ferai des petites ailes à l'avant là, qui cachent la moitié de la roue, là, hop, qui cachent le dérailleur, tout ça. Des ailes qui se démontent pour pouvoir intervenir. Enfin bref, il y a encore du taf. Ah oui, il me faut aussi une petite plaque de tôle ici. Ouais, je vais prendre un petit tôle que je vais coller à la toile tout simplement pour mon gyrophare qui est aimanté. Donc voilà. Bon allez, ça vous suffit pour ce soir. J'en ai pas plus à dire. Bon. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. C'est la cabine, ça va être dur la cabine. Ça va être le plus dur. Hein. Bon. Allez, bonne soirée.